Ce fut comme se réveiller d'un long rêve. Je me suis tout de suite rendu compte que je n'appartenais plus au monde des vivants. Je me suis retrouvé face à une vérité surprenante. La vie est un flux éternel qui passe par diverses étapes. Je me suis réveillé dans une autre dimension, appelée le seuil. Une sorte de purgatoire. Mon histoire venait tout juste de recommencer. Bonjour père. Bonjour grand-mère. Allez, viens t'asseoir et prendre ton petit déjeuner. André. J'avais perdu la notion de l'espace et du temps. Je souffrais dans ma chair et dans mon âme. J'étais l'objet de force que je ne pouvais comprendre. Mes connaissances ne m'étaient alors d'aucune utilité. Le rêve s'était transformé en cauchemar. C'est incroyable ce que l'on peut entendre de la bouche de ces gens-là. Je propose Monsieur André. que nous portions un toast. Avec plaisir. Oh, À notre santé. Mariano, as-tu fini tes devoirs? Oui, papa. Tu peux aller jouer. En me souvenant du passé, j'ai pris conscience que les apparences ne reflètent pas toujours la réalité. Parfois, notre côté obscur se cache sous les traits d'une fausse tranquillité. Mais tôt ou tard, il réapparaît. Sans que l'on s'y attende.
revoir et merci. Au revoir. Au revoir. Merci, Sophia. À mardi prochain. Au revoir et merci, docteur. Docteur. Je vous en prie, entrez. Allez, Anténor. Tu vas bien? Oui, Tu vas bien, t'en es sûr? je vais bien. Dans cet univers de désolation, j'arrivais à peine à survivre. Sans espoir, sans réponse. Je respirais. Je ressentais la faim, le froid et la peur. Tu vas bien? André? André! André! Papa! Papa! Papa!
J'ai alors sombré dans la détresse. J'étais à bout de force. Je vous en prie, écoutez-moi. Mes espoirs semblaient s'être évaporés. Pour l'amour de Dieu, délivrez-moi. Il ne me restait qu'une seule chose à faire. Aidez-moi. J'ai supplié pendant je ne sais combien de temps. Cela venait du plus profond de mon âme. Et j'ai été entendu. Non, pas ici, dégage! André, Non! Tu n'as rien à faire ici! Non! Non! Pour l'amour de Dieu. Aidez-moi. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, aidez-moi. 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 Délivrez-moi de cet endroit. Aidez-moi. Lysias, Tobias, C'est ça, André! calme-toi. On ne veut pas de lui! Ton heure est arrivée. Nous l'emmenons. Il faut que nous rejoignions la cité. Immédiatement. En route. Voilà. Allons-y. Le suicidaire! Le suicidaire dégage d'ici! Dégage d'ici! Vous n'en pouvez plus! Tu as fait ton choix! Le suicider! 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 On dirait pas! Emmenez-le au ministère de la Régénération. Une chambre ne serait-elle pas mieux? Non, je pense qu'il restera tranquille. Soyez le bienvenu à nos solars. Gardez bien vos forces, André.
Bonjour André. Comment ça va? Je m'appelle Lysias. Lysias. Quel est cet endroit? D'après vous? Je ne connais aucun hôpital comme celui-ci. Pas sur Terre. Pour l'instant. Ici, ce n'est pas la Terre. Qui êtes-vous exactement? Pourquoi ai-je dû passer par tout cela? Vous aurez les réponses à toutes vos questions en temps voulu. Patience. Vous allez me donner des médicaments. Vous permettez? Alors, je suis mort ou pas? Mort? Votre corps est mort, André. Rien d'autre. Ne bougez pas. Je vous en prie. Vous allez pouvoir manger. Notre soupe est une merveille. Bonsoir, André. Vous allez mieux? Vous avez aimé notre soupe? Au moins, vous n'aurez plus cette sensation de faim. Je suis sûr que vous vous sentez beaucoup mieux. Lysias, il me faut des explications. Eh bien, c'est ce que je disais. Beaucoup mieux. Ce n'est pas une manière de traiter un patient. Il me faut plus d'informations sur mon état de santé. Pour l'instant, vous avez uniquement besoin de votre traitement. Je suis médecin, vous n'êtes pas au courant. Je sais ce qu'il s'est passé. Je me souviens de l'hôpital. Vous n'imaginez pas ce que j'ai enduré quand j'ai découvert cette maladie. 40 jours d'hôpital. Ma femme, mes enfants m'ont vu souffrir, j'en ai même eu honte. Et puis un dénouement impensable. Je meurs. Et je me réveille dans cet endroit horrible, entouré de monstres. Nos frères, pas des monstres. Même s'ils ne s'en rendent pas compte. Pas mes frères. Vous êtes devenus fous. Celui qui m'a trouvé, où est-il? Il s'agit de votre supérieur? J'exige des explications immédiatement. Non, merci, je n'ai pas soif. C'est votre traitement. Mon traitement. Ouvrez la bouche.
Gardez-le dans la bouche le plus longtemps possible. Ça vous fera du bien. Sans avaler. Merci. Sans avaler, hein? Eh bien parlé. Avaler, ce n'est que de l'eau. Très bien. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison. Merci infiniment. Heureusement que vous m'avez prévenu, monsieur. Combien de temps l'avez-vous gardé? Ce que je sais, c'est que depuis que je suis arrivé, j'ai pas eu un seul moment de repos. Quand je pense que je croyais pas à la vie après la mort, je me souviens que j'étais plongé dans ma lecture, et tout à coup, je me vois en dehors de mon corps. Mes amis viennent me chercher, ils m'emmènent pour m'enterrer. Et là, je me sens complètement perdu, vous savez. Et puis je suis descendu vers les enfers. Les enfers. Ah, j'ai beaucoup souffert, beaucoup souffert. Je me suis alors posé la question. Est-ce que je suis en train de rêver? Mais si c'est pas un rêve, alors ça veut dire que Dieu existe vraiment? Et si Dieu existe... Tenez, buvez ça. J'ai bu l'eau que l'infirmier vient Buvez-en juste. un peu plus, vous en avez besoin. Prenez-la sans compter et surtout ne l'avalez pas. Gardez-la au bas mot 5 bonnes heures. Je suis fatigué, il faut que je dorme. De cette façon, il pensera peut-être à la vie qu'il a eue sur Terre. Le scepticisme disparaît quand on se réveille dans un monde spirituel. Il semble que vous ayez compris le véritable sens de ce breuvage. C'est l'eau de la patience. Maintenant, vous le savez. Trop de plaintes ou de questions, un peu d'eau. Lysias, je poserai toutes les questions opportunes pour obtenir des réponses. Peut-être les obtiendrez-vous maintenant. Bonjour André. Je m'appelle Clarencio. Clarencio, avant toute chose, j'aimerais vous remercier de m'avoir sauvé. Je ne peux oublier cette espèce de cauchemar. Cette injustice dont j'ai été victime. Et que puis-je faire pour vous aider, André? Je voudrais avoir certaines réponses. Ah oui, je comprends, bien sûr. Étant donné tout ce que vous avez souffert. Malheureusement, vous êtes arrivé ici par la voie du suicide. Comment? Vous ne savez pas ce que vous dites, Clarencio. Je n'aurais jamais fait une telle chose. Le corps spirituel garde en lui un registre des actions accomplies dans le monde matériel. Le mien devrait alors vous montrer que c'est une maladie qui m'a tué. Cette maladie n'était que le résultat d'une loi supérieure. Laquelle? Action-réaction. L'état mental est tout à fait déterminant dans l'histoire de l'être humain. Je ne comprends rien à ce que vous me dites, Clarencio. Pouviez-vous imaginer le fait que la colère, la haine, la jalousie, l'égoïsme, l'intolérance influenceraient le diagnostic? Qui plus est, les organes du corps somatique possèdent d'incalculables réserves, mais ne peuvent endurer autant de mauvais traitements année après année. Votre système gastro-intestinal était complètement détruit, nécrosé, par des excès en tout genre. Bien. Le terme est suffisamment explicite. Ces actions, répétées année après année, nous conduisent à cette conclusion. C'est un suicide inconscient. Ceci explique les souffrances que vous avez vécues. Des centaines et des centaines de créatures meurent chaque jour sur Terre pour des raisons parfaitement identiques à la vôtre. C'est une véritable catastrophe silencieuse. Maintenant, André, profitez de ce temps pour apaiser votre esprit. Le chagrin ne résout pas les problèmes. Ce qui est bon dans la vie, c'est de pouvoir repartir à zéro, de tout recommencer.
similitude avec la Terre. Ils n'ont pas été informés que la création mentale est fondamentale dans la vie. Ils ont oublié que les énergies vibrent au travers de différentes dimensions, de différents états. Oui, la vie suit son cours, et les relations entre les êtres servent cette vérité, que vous le vouliez ou pas. Le bien que nous répandons est notre allié pour l'éternité. Et donc, comprenons la grandeur de ce moment et la bénédiction qu'est cette cité pour nous tous. André, je pensais que vous étiez déjà prêt. Prêt? Le ministre Clarencio vous autorise à visiter la cité. Mais comment? Comme ça? Venez. Je vais vous apprendre à matérialiser vos vêtements. Alors, vous avez aimé le discours de notre ministre Veneranda? Je n'aurais jamais pu imaginer une telle image parlante. Et des idées aussi surprenantes. Vous êtes passé par des moments difficiles à l'hôpital. Essayez désormais de changer vos pensées. Lysias, ce que j'ai vécu a été bouleversant. Vous savez, votre rétablissement en dépend. C'est la loi de l'harmonie. Alors, si j'explosais de rage, je pourrais retourner au seuil. On ne sait jamais, André. Nos sentiments et nos pensées forgent notre avenir. Lysias, j'aimerais avoir des nouvelles de ma famille. Chaque chose en son temps. N'oubliez Certes, pas. mais ils ont beaucoup souffert à cause de ma maladie. André... Et mes parents qui sont morts avant moi, sont-ils eux aussi dans cette cité? Mon père, ma mère... Dieu du ciel. Ah, vous êtes donc croyant? Je pensais que vous étiez comme ces gens qui disent « je suis athée ». J'en rends grâce à Dieu. Vous aurez peu à peu vos réponses. Donnez du temps au temps. Ça me paraît. Allons-y. Prenons l'aérobus. Prenons quoi? D'où provient cette énergie? Des ingénieurs seront bientôt réincarnés et développeront des technologies similaires sur Terre. Quel genre de technologie? L'énergie magnétique, par exemple. La vie sur Terre n'est qu'une copie d'ici. Naître, mourir, renaître de nombreuses fois, tant que cela est nécessaire. C'est comme ça. Hé, vous venez de lire dans mes pensées. Je vois que vous allez mieux. Je ne sais pas pourquoi. Les gens qui se plaignent ont-ils le temps de sourire? Docteur André? Quelle surprise! Oh mon Dieu! Donc vous êtes ici? Vous ne vous souvenez pas de moi? Amélia! Vous nous receviez toujours en fin de journée. Je suis venue au cabinet avec mon mari. Et pour nous, c'était gratuit. Ah oui, je m'en souviens. Vous aviez des maux de tête, c'est ça? Non, des maux d'estomac. Exact. Vous allez mieux? Eh bien, je suis morte, donc je dirais que oui. Ah, j'attends toujours mon anténor. Il était tout le temps malade, vous vous souvenez? Mais mourir, c'est une autre affaire. Madame, excusez-moi, le docteur André est arrivé récemment. J'ai la certitude que vous êtes venu directement ici, sans passer par cet endroit horrible. Vous êtes un homme bon. Je suis contente que vous soyez venu directement à nos solars. Docteur André, dès que vous reprendrez vos consultations, je vous rendrai visite. Je vous remercie, Aurélien. Amélia. Amélia. Dans ces cas-là, il vaut mieux ne rien dire. Je vous remercie du conseil. Vous aussi pourriez être ministre. Très bien. Je vais vous en dire un peu plus sur cet endroit. Mais soyez attentifs. Je ne vous le raconterai qu'une seule fois. Entendu? C'est parfait, oui. En face de nous se trouve le ministère de l'élévation. Cela a été construite au XVIe siècle. Ici, comme vous verrez, tout a un sens et une raison d'être. Ce que vous voyez là, c'est l'union divine. On y traite les sujets liés aux sphères spirituelles. À côté, le grand temple du gouvernement. Vous avez ici les ministères de l'éveil et de la communication, qui s'occupent des recherches et des messages adressés aux membres des familles encore sur Terre, entre autres choses.
Ici, c'est le ministère de la Régénération. À côté, nous avons le pavillon de la Réincarnation. Je vous avoue que je ne l'apprécie guère. Pourquoi? Un de ces jours, je vous le dirai. Voici la place principale. Chacune des 6 pointes de l'étoile abrite un ministère. Il y a au total 72 ministères dans la cité. Autant que les noms attribués à Dieu. Je vivais un nouveau paradigme. Je voyais des gens partir pour renaître sur Terre, mais laissant derrière eux beaucoup de tristesse. Petit à petit, tout commençait à avoir un sens. Nos solars étaient la vraie vie. Et la Terre, seulement une étape. Vous n'y arriverez pas. Comment le savez-vous? Je me suis souvent perdu sur ces chemins. À moins que ce soit votre intention. Je veux voir ma famille. Vous croyez que c'est possible? Peut-être un jour. On ne sait jamais. Néanmoins, j'étais toujours le même homme. Prisonnier de mes propres erreurs, de mon égoïsme, de mon passé. Docteur André! Docteur André! Excusez-moi. Puis-je vous interrompre? Oui, bien sûr. De toute façon, il faut que j'approfondisse mes recherches. Enchanté, Emmanuel. Enchanté, André-Louis. À vrai dire, j'aimerais savoir ce que je dois faire pour envoyer un message à ma famille. Lui dire que je suis ici, que je pense à elle. En fait, bien plus que cela, mais je ne saurais par où commencer. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Je vais vous expliquer comment fonctionne le ministère de la Communication. Vous choisissez la technologie, celle du futur ou la traditionnelle. La traditionnelle, elle m'est plus familière. Je vous en prie. J'ai terminé. Vous croyez qu'elle sera moins triste en lisant ça? Je sais qu'elle souffre beaucoup depuis que je suis parti. Oh, Jonas, votre mère ne va plus souffrir quand elle apprendra que vous allez bien. Surtout avec les détails que vous mentionnez. Hein? Que dois-je faire maintenant? Simplement attendez. Quand j'aurai la permission de l'envoyer, vous serez prévenu. Vous savez, un de nos frères réincarnés sera bientôt prêt à psychographier tous les messages que nous pourrons lui envoyer. Je vous remercie. Merci. On dirait que vous ne savez pas par où commencer. C'est exact. Vous n'êtes pas le premier. Je vous conseille d'aller voir le frère Genesio. Il est au ministère de l'Aide. Vous y trouverez ce que vous cherchez. Monsieur le ministre, pourrais-je vous parler en privé? Je vous prie d'excuser notre frère. Vous devez attendre votre tour et je vous donnerai toute l'aide dont vous avez besoin. Je ne vous demande qu'un moment. Tous ces gens également. Excusez-moi. Vous permettez?
André Louis? Toutes les consultations se font par deux. Merci infiniment, monsieur le ministre. Les femmes ont la priorité. Alors, que puis-je faire pour vous? Ministre Genesio, je dois absolument voir mes enfants sur Terre. Les pauvres petits souffrent tellement depuis mon départ. Bien que les liens familiaux ne soient jamais rompus par la séparation temporaire due à la mort, je dirais que votre requête est honnête. Combien de bonuseurs pouvez-vous présenter pour justifier votre demande? En heure de travail, aucune. Depuis combien de temps êtes-vous dans la colonie? 6 douloureuses années. Et durant tout ce temps, aucune activité n'a éveillé en vous un quelconque intérêt? Je n'ai jamais eu besoin de travailler. Vous savez pourtant que nos solars proposent toutes sortes de services, allant du travail dans les usines alimentaires au service de visites à nos frères en phase de guérison. Tout comme moi, vous conviendrez que ces services sont fatigants. Vous savez que les mérites s'obtiennent par le biais du travail. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Évaluez tous vos actes, ma sœur. Vous verrez à quel point ils sont imprégnés d'orgueil et d'égoïsme. Ce sont les cancers de l'humanité. Quelle que soit sa forme, servir est une bénédiction. Pardon, mais... Alors, si j'ai bien entendu, je pourrais continuer à exercer ma profession. Cela dépend de vous, André. Mais il est possible qu'un médecin sur Terre soit complètement différent d'un médecin spirituel. Que dois-je donc faire? Sachez que la volonté, la persévérance et le mérite marchent main dans la main. Quand le serviteur est prêt, le service se présente. Il est temps que vous cherchiez un emploi, ma sœur. Il existe un océan de matière invisible autour de la Terre. La ville de Nosolar se situe au sommet d'une chaîne de montagnes spirituelles. Une seule, pour accueillir tous ceux qui arrivent des milliers de villes de notre planète. Chambre de rectification. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue. Chambre de rectification. Ce n'est peut-être pas le paradis que vous attendiez, mais nous vous traiterons avec beaucoup d'amour. Ma nièce est parmi eux. Sur ce brancard. Chambre de rectification. Héloïsa. Je n'aurais jamais pu imaginer le potentiel de notre esprit. Ici, beaucoup gardaient l'apparence de leur vie sur Terre. Mais les changements devaient être plus profonds. Je n'aurais jamais pensé être accueillie par mon oncle au moment de ma mort. Tiens, bois un peu, Héloïsa. Maman était si triste quand tu es mort. C'est arrivé si vite. Elle n'a jamais cessé de prier pour toi. Oui, je le sais. Comment tu pourrais le savoir? Les premières heures sont les pires. La douleur s'estompera très vite. Tu as beaucoup souffert. Lysias, que lui est-il arrivé? Je refuse qu'on ait pitié de moi. Nous allons prendre soin de toi, Héloïsa. Je ne veux pas qu'on s'occupe de moi. Mon oncle. Aide-moi à rentrer. Il y a mon fiancé qui m'attend. Héloïsa, je vais t'emmener dans notre maison d'ici. Ta grand-mère Laura et tes tantes Judith et Yolanda t'attendent. Mais... je n'ai pas de maison ici, mon oncle. Je t'en supplie, aide-moi à rentrer. Héloïsa, repose-toi. Je vais m'occuper de ta sortie. D'accord. Venez. André, profitez-en pour observer. Il y a beaucoup à apprendre ici. Je vous en remercie. Ne me dites surtout pas de me détendre.
Comment vous sentez-vous? Vivante et morte en même temps. Ah, vous savez, c'est la meilleure définition que j'ai entendue. Qui êtes-vous? Je suis médecin, docteur André Louis. Alors expliquez-moi. Pourquoi j'ai encore toutes ces douleurs? Est-ce que vous pourriez vous relever, s'il vous plaît? Si vous le permettez, je vais vous ausculter, voilà. Alors même une fois morte, je n'arrêterai pas de souffrir. Respirez profondément. C'est ça. Ça fait mal? Et ici? Très bien. Respirez. Respirez. Allongez-vous. Allongez-vous et Laissez-moi faire, s'il vous plaît. Mais enfin, vous voyez bien Et qu'on je peut m'en l'aider. occupe, tâchez-la. Et je vous remercie. Mais que s'est-il passé exactement? Qu'est-ce que je lui ai fait? Elle avait bien une crise. Oui, oui, plus ou moins. On pourrait le dire comme ça. D'accord, très bien. Je suis généraliste, pardon. Les diplômes de la Terre. À vrai dire, je ne comprends pas trop. Si elle est déjà morte, pourquoi est-ce que... Ah, vous en profitez pour étudier? Non, j'essaie d'apprendre et d'aider également. Vous voulez aider? Oui, bien sûr, il faut que je travaille. Ah oui? Et pour quelle raison? J'aimerais rendre visite à ma famille sur Terre. Je dois le mériter. Vous voulez le mériter? Oui, c'est bien la manière dont les choses fonctionnent ici. Vous voulez des mérites? Oui, je veux des mérites, c'est Venez important. alors, venez. Vous pouvez commencer par aider notre frère avec sa toilette. Mais ça, c'est le travail d'un infirmier. Vous voulez aider ou pas? Mais je suis certain que je serais bien plus utile ailleurs. J'ai étudié pratiquement toute ma vie. Que savez-vous de la médecine spirituelle, dites-moi? Rien, je n'en sais rien, mais je veux apprendre. Vous savez, ici, il y a tellement de nouvelles lois, de nouvelles façons d'appliquer d'anciennes lois. En fait, ce sont les mêmes lois, mais appliquées de manière individuelle. Une seconde. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous avez retrouvé vos forces? Ma petite chérie, quel que soit l'endroit où tu es, je ne cesserai jamais de t'aimer. Je te souhaite du fond du cœur de reposer en paix, aux côtés de Dieu. C'était une très jolie prière. Et mon fiancé? Il n'a pas prié pour moi? Peut-être qu'il sait que la vie n'est pas terminée. Nous n'avons jamais parlé de cette question. Pourquoi m'est-il arrivé une chose pareille? Nous nous aimions et nous allions nous marier. Ce n'est pas parce que vous êtes parti que votre amour disparaît. Quand pourrais-je m'en aller? Dès que votre oncle viendra vous chercher. Reposez-vous maintenant. Essayez de calmer votre esprit. Mon cher docteur, comment allez-vous? Je pense vous devoir des excuses. Non, nous nous excusons seulement auprès de ceux qui se sentent offensés, et ce n'est pas mon Je cas. n'avais nullement l'intention de lui faire du mal. Les patients prennent soin des patients. Vous lui avez tout simplement transmis de l'énergie venant de votre esprit encore fragile. Mais je ne suis pas un suicidé. Mais ce n'est pas de ça dont on parlait. Excusez-moi. André, vous serez bientôt prêt. Mais vous ne l'êtes pas encore. Tobias, accompagnez notre frère jusqu'à la sortie, je vous prie. Dès sa naissance, tu as fait en sorte d'élever quelqu'un de bien. Et quand il est mort, ton dévouement n'a fait que grandir. Ce n'est pas une tâche facile, Clarencio. Tu étais là, à nos côtés, tu le sais très bien. Certes, mais tu t'es beaucoup amélioré. Et je sais que tu continueras à le faire. J'ai mis du temps à accepter le destin qu'il s'est lui-même créé. C'est dur de voir nos frères en difficulté. Bienvenue à Nossola, Louisa. Je suis très contente qu'il soit ici. Je pense que très prochainement, vous pourrez enfin vous retrouver.
André, ça ne vaut pas la peine de faire savoir à vos proches que vous êtes en vie. C'est inutile. L'être humain a besoin d'un peu de spiritualité pour connaître la vérité, peu importe sa forme. Emmanuel, je n'ai pas votre foi. Vous avez reçu l'autorisation d'envoyer votre message? Pas encore, non. André, voilà ce que je vous propose. Nous allons entrer et vous allez parler au gouverneur. Parce qu'il va me recevoir. Ici, les dirigeants donnent l'exemple. Soyez le bienvenu, André Louis. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Vous savez, je n'échangerai notre jolie planète bleue pour aucun autre endroit de la galaxie. Même les mondes les plus heureux. Merci, André. Merci d'être venu me voir. Monsieur, je suis venu implorer votre permission. Implorer, dites-vous? Il faut absolument que je les voie. La famille. André, la famille. Regardez, voilà ma famille. Au-delà des murailles, les gens dans les vallées de la souffrance font également partie de ma famille. Et moi aussi, j'ai envie de les voir. Mais ce n'est pas ça qui vous fait souffrir. Si on vous a retrouvé, c'est que vous parliez avec le cœur. Et quand le cœur parle, alors Dieu s'exprime à travers nous. C'est la repentance inconsciente, mon cher frère. Pardonnez-moi. Je n'ai fait que cacher ma vie. Il y a des cœurs qui ne cessent de prier pour vous. De quel cœur s'agit-il? Que Père n'est pas venu. Ton père se trouve dans les régions inférieures. Qu'a-t-il pu bien faire? Je ne suis pas autorisée à énumérer les actions de ton père. Mais il en récolte désormais les fruits, malheureusement. Je pourrais peut-être... Non, non, non. Pour l'instant, c'est hors de question. Et vous? Moi, je peux m'approcher de lui jusqu'à un certain point. J'ai beaucoup réfléchi. Et je me disais que nous pourrions peut-être vivre une nouvelle expérience incarnée. Vous savez, quand on se réveille après la mort, le temps n'a plus aucun sens. Tout a toujours un sens, André. Je ne m'accuse pas, mais je ne me pardonne pas pour autant. Et vous, avez-vous accès à la Terre? Oui, mais ne me pose pas de questions sur Zélia ou les enfants. Mais c'est ma femme, ce sont mes enfants. N'oublie pas que tu es toujours impatient. Ils ne me laissent pas travailler. Ici, le libre arbitre est également une loi. Tu es médecin, c'est vrai, mais avant toute chose, tu es un homme bien. Je suis tellement heureuse que tu puisses enfin te retrouver. André, veux-tu aller de l'avant comme un esprit libre? Ou attendre que le temps passe? Mon fils, si tu as besoin de moi, je viendrai. Il suffit de penser à moi.
Calmez-vous. Calmez-vous. Tout se passera bien. Tout se passera bien. Mais que se passe-t-il? Allongez-vous et calmez-vous, mon frère. Tobias, mais que se passe-t-il donc? C'est ça le travail, André. Je reviens. Tobias. Bien, un moment, s'il vous plaît. On n'est pas assez nombreux. Il nous faut plus d'infirmiers pour cette garde, sinon on ne pourra pas s'en sortir. Allez. Du calme. Nous allons vous aider. Calmez-vous. Doucement. Reposez-vous, quelqu'un va venir vous soigner. Vous êtes en sécurité ici, alors reposez-vous. Vous pouvez compter sur nous, ça va aller. Voilà, tout ira bien. Ah, Narcissa, Vous méritez un bonus conséquent pour votre travail. Eh bien, André Louis, vous êtes désormais membre de la chambre de rectification. Et comme tout bon travailleur, vous savez qu'il est temps de faire une pause. Je vous remercie, Narcissa. Mais il faut que je travaille. Non, non, non. C'est l'heure de prendre du repos, d'accord? La qualité de notre travail est ce qui compte. N'épuisez pas vos forces. Lysias, je me demandais où vais-je habiter. Mais vous venez à peine de commencer à travailler. Je ne savais pas que j'allais quitter l'hôpital pour cette raison. André, il n'y a pas si longtemps, j'aurais pensé que vous étiez en train de vous plaindre et que vous auriez besoin d'un verre d'eau. J'ai du mal à contenir ma curiosité. Dites-moi, vous étiez médecin ou journaliste? Combien de gens vivent ici? Environ 1 million, entre les arrivées et les départs. Que dois-je faire pour acheter une maison? Acheter, André? Vous n'êtes plus sur Terre. On n'accumule pas. On doit mériter, vous vous souvenez? Ne vous en faites pas. Mais profitons plutôt du dîner. Après tout ce temps passé à l'hôpital, j'en ai oublié à quoi ressemblait un vrai bon repas. Vous n'allez pas en revenir. Une attention de Vénéranda. Notre très cher ministre. Laura, vous êtes extrêmement aimable. Je vous remercie de cette invitation, Lysias. Ah, c'est un plaisir. André, cette maison est le fruit de nos efforts à tous. Principalement ceux de mon mari qui est déjà sur Terre. C'est vrai, j'avais oublié de vous le signaler. Mon père a mis à peine 18 ans pour acquérir cette maison. Quand vous aurez la vôtre, je serai certainement déjà réincarné. Lysias, maintenant qu'il est sorti de l'hôpital, André est un peu inquiet pour sa situation. Je ne voudrais pas vous ennuyer avec ça, Laura. Il y a de la place pour un invité dans cette maison. Je m'étais juré de ne plus jamais cuisiner après ma désincarnation, mais je dois avouer que j'adore ça. Ne vous plaignez pas, André. Le plat de ce soir vous est spécialement dédié. De la soupe. Préparé avec amour. Et comme boisson, de l'eau. Oui. Héloïsa, ma petite, toi aussi tu as besoin de reprendre des forces. Pourquoi prétendez-vous être la famille parfaitement heureuse? Je suis contente que ça vous ait plu. Merci. J'ai hâte de connaître notre date. Je suis sûre que nous pourrions être paysans et vivre dans une jolie ferme. Ma chérie, tu sais que je suis plutôt citadin. En vous écoutant planifier votre prochaine incarnation, on pourrait croire que c'est facile. Moi, je suis sûre que nous allons obtenir ce que nous avons planifié. Après tant d'échecs, comment peux-tu en être aussi sûr?
Les processus d'incarnation ne sont pas si simples, André. Il faut une planification minutieuse afin de... André Louis? Oh, Laura, pardonnez-moi. Si vous me permettez... Bien sûr. Le ministre nous recevra prochainement. Encore un peu de patience. Héloïse, comment aviez-vous imaginé la vie après la vie? Vous savez comment on fait pour retourner sur Terre? Je voudrais savoir comment va mon fiancé. Malheureusement, non. Mais il faut que j'y retourne. Il y a des cas bien plus graves que le vôtre. Pourquoi ne pas vous concentrer sur votre guérison? Les autres cas ne m'intéressent pas du tout. Et ma propre guérison, encore moins. Je suis déjà morte, donc quelle différence? Mais vous êtes une privilégiée. Ah, arrêtez avec ça, je vous en supplie. Moi, par exemple, je n'ai reçu aucune prière de mes proches sur Terre. Eh bien, peut-être que personne ne vous appréciait. Merci. J'ai mis du temps à trouver. Ça fait pas mal de temps, non? Il y a 2 fichiers, c'est tout. Comment ça? Le registre indique seulement 2 personnes. Seulement 2? Il doit certainement s'agir d'une erreur. Je suis André Louis. Ici, nous ne commettons jamais d'erreur. Veuillez patienter un instant. Les images vont apparaître. Excusez-moi. Tout l'amour présent dans ce monde. Bénissez également sa famille. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Mon grand-père, ça fait combien de temps que tu l'as pas vu? C'est désormais un petit garçon de 5 ans. C'est une autre personne? C'est la même personne, mais dans un corps différent pour vivre de nouvelles expériences matérielles. Je ne pourrais pas supporter ça. On se rencontre quelquefois au travers des rêves, lorsqu'il le peut. Oh, ma petite chérie. Un jour, tu comprendras. Tu apprendras à gérer les séparations temporaires de la vie. Les liens familiaux existent pour toujours, lorsqu'ils sont fondés sur l'amour. Tout ce qui provient de la vanité et de l'orgueil s'efface péniblement avec le temps. Et si je ne veux pas comprendre? Et si je ne veux pas écouter toutes ces leçons? Je te demande pardon. À vrai dire, tu m'as beaucoup manqué. Tu sais, j'ai toujours été à tes côtés.
Docteur André. Docteur André, mon mari est mort. Pourtant, il n'est pas ici. Il n'est pas encore arrivé ici. Je vous en prie, Docteur André, aidez-moi à le retrouver. Vous êtes un homme si bon. Je vous en supplie, aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. Amélie, ne vous en faites pas. Je suis là. André! Le monde a besoin d'histoires merveilleuses! Héloïsa. Héloïsa, non, ça ne marchera pas. Je ne veux pas attendre des années avant d'y retourner. À présent, c'est moi qui lis dans vos pensées, docteur. Vous rêvez d'y aller. Vous en avez assez de toute cette morale. Tout le monde a toujours un bon conseil à vous donner, pas vrai? Venez avec moi. Nous allons être heureux cette fois-ci. Ça ne marchera pas, non. C'est notre vie, docteur. C'est à nous de choisir, non? Non. Ce n'est pas à nous de choisir, non. Ce livre, dont nous venons de terminer l'édition pour nos frères sur Terre, raconte l'histoire du sénateur de Rome, Publius Lentulus Cornelius. Permettez-moi de parler de lui à la troisième personne, vu qu'il a été l'une de mes incarnations. La Galilée l'ignorait, mais l'histoire de notre terre bien-aimée allait changer à jamais. C'est à cette époque-là qu'apparut Jésus, le Christ, l'homme capable d'attirer les foules, l'homme capable de faire des miracles et dont les mots résonnaient dans toutes les cités. Le sénateur rencontra cet homme, un jour, dans un rêve. Un bref instant, un de ces instants radieux. Un instant capable d'altérer notre existence à jamais. Et si cet instant s'évaporait? Combien d'années faudrait-il pour reconstruire ce passé disparu? Combien d'années faudrait-il encore afin de revivre cet instant? En septembre 1939, les esprits d'une hiérarchie supérieure sont descendus du ciel. Les sonneries des clairons s'entendaient au loin. La cité s'apprêtait à vivre des moments cruciaux.
mes frères bien-aimés, mes chers citoyens de nos solars, mes chers ministres, comme vous le savez bien, notre devoir de venir en aide à ceux qui viennent sur notre planète exige de nous de la discipline, de l'admiration et une dévotion absolue. Le processus de rénovation de la vie humaine est sur le point de s'accomplir. Je vous demande à tous un énorme effort, et surtout à ceux qui sont au service de notre colonie. Une guerre mondiale vient malheureusement d'être déclarée. Nous ne savons pas encore le moment où cette guerre prendra fin. Des millions et des millions d'âmes arriveront bientôt dans notre monde spirituel. Que Dieu nous accorde sa miséricorde. Spirituels sur l'ensemble de notre planète se sont unis dans la même prière et pour une œuvre de paix. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car toi, Seigneur, tu es avec moi.
Lysias! Dans sa folle quête de revoir son fiancé, Héloïsa ne parvint jamais à traverser le seuil et les strates si denses qui entourent la Terre, depuis la surface jusqu'aux frontières de la cité. Les conséquences? La loi de l'action-réaction. Héloïsa! Vous aviez raison, docteur. Ça n'a pas marché. Jamais je n'aurais cru que j'allais vous dire ça, vous savez. Mais un jour, Héloïsa, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Pourquoi j'agis comme ça? Je finis toujours par faire du mal aux gens. Croyez-moi, un jour, vous comprendrez. Quand ce jour arrivera, vous sentirez cette certitude. Elle deviendra inébranlable et dès lors, vous grandirez. Cette soupe est horrible, elle n'a vraiment aucun goût. Je pensais exactement la même chose. Mais au nom de notre amitié, buvez, ça vous fera du bien. Vous m'avez énormément appris. Et je vous en suis reconnaissant. Portez-vous bien. Narcissa, Clarencio. Puis-je vous être utile en quoi que ce soit? Vous l'avez déjà été, monsieur. Vous l'avez déjà été. Si vous me permettez. À nos solars, l'essentiel est de tirer des leçons de toutes nos expériences. Néanmoins, il y avait une chose que nous ne pouvions oublier. Le passé ne peut être altéré. Les chemins parcourus par le cœur et par l'âme sont mystérieux. À ce moment-là, je me suis à nouveau rendu compte de ce que l'amour était capable de faire. Laura, je sais que vous n'avez plus besoin de André Luis. Alors pourquoi voulez-vous retourner sur Terre? J'ai fait la demande. Clarencio a donné l'autorisation. Il est nécessaire de vivre à nouveau pour évoluer. Certaines leçons ne peuvent être données que sur Terre. De plus, la vie que nous avons programmée devrait être enrichissante. Mais finalement, on ne sait jamais. En notre absence, docteur André, prenez bien soin d'Héloïsa. C'est pour elle que j'ai pris cette décision. La réincarnation est la meilleure école. Héloïsa nous rejoindra dès que ce sera possible. Elle sera ma fille. En tant que mère, j'espère pouvoir l'aider à comprendre l'acceptation et se détacher de ce qui est matériel. Nous avons confiance en la providence divine et gardons la foi. Qu'il en soit ainsi. Encore une fois, merci pour tout. Prenez bien soin de mon fils, André. Oui, je sais, mon ami, je sais.
Où en est votre programmation, Lysias? Le ministre Clarencio, il travaille. Je dois patienter encore un peu. Vous avez reçu des nouvelles de Laura? Ma mère vient de renaître et mes tantes Judith et Yolanda sont en phase d'oubli de leur vie précédente. Mais ce que vous ressentez est complètement différent, Lysias. Comment pouvez-vous savoir ce que je ressens? C'est notre connexion. Et si on n'est jamais vraiment coupés les uns des autres? Vous dites ça parce que votre mère vit dans les sphères supérieures et peut vous rendre visite n'importe quand. Vous n'avez pas perdu votre mère. Philosophiquement parlant, si. Oh, elle va faire ce qu'elle a prévu et elle va aider votre nièce. J'en ai vraiment la certitude. C'est à vous de lire dans mes pensées. Non. Si. Si vous le pouvez, rendez visite à ma mère. Je ne sais plus trop me comporter avec les incarnés, vous savez. Oui, je comprends. Vous pourriez finir comme une âme en peine. Oui. Quand je suis arrivé à Nos Solars, je n'étais que le fruit de ma vie sur Terre. Je portais les marques d'une vie matérielle excessive, mais vide de toute spiritualité. D'une certaine manière, cette partie de moi s'est éteinte après ces années passées dans la cité. L'homme qui se sentait imposant, qui était irritable, soucieux de son présent, de ce qu'il possédait, cet homme n'existait plus. Un nouvel André venait de naître. Merci d'être venu, docteur Enrique. J'espère qu'il guérira au plus vite. Zélia, vous ne devriez pas vous préoccuper autant. Mais dites-moi, il va s'en remettre? Il a uniquement besoin de repos et de suivre le traitement. Je serais incapable de supporter un tel drame une seconde fois. Vous verrez, tout se passera au mieux. C'est également ce que l'on m'avait dit il y a quelques années. Si vous avez besoin de mes services, appelez-moi. Très bien, docteur. Je vous remercie d'être venu. Une fois de plus. Je vous en prie. Au revoir et bonne journée. Le docteur a dit que tu te sentirais bien mieux. Ma chérie, les médecins ne savent rien. Les hommes ne savent rien. Tiens, regarde ça. Nous nous entretuons à nouveau. Oui, je le sais, mon amour. Et tu vas bientôt guérir. Tes médicaments. Attends un peu. Approche-toi. Viens là. Je t'aime tellement, ma chérie. Je t'aime tellement. Je suis ton mari. Et j'ai toujours été présent. Et crois-moi, quoi qu'il arrive, je serai toujours là.
Maman? Je suis contente que tu sois là, Clarisse. Alors, comment tu vas? Bien. J'ai un peu peur, mais je vais bien. Ça me fait plaisir. J'ai beaucoup pensé à papa aujourd'hui. À ton père? Ma fille, il ne manquait plus que ça. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas, maman? Avec ce que je vis actuellement, tu veux me rendre encore plus triste? Ce n'est pas le meilleur moment pour parler de ton père. Tu ne crois pas? Excuse-moi, je partageais simplement mes sentiments. Clarisse, ton père n'est plus parmi nous. Ça a été une douleur profonde. Pour toi comme pour moi. Mais cela appartient au passé, et le passé est mort et enterré. Qui a été enterré? Maman ne veut pas que je parle de papa. Mais ça ne sert à rien de parler de lui, Clarisse. Je n'y peux rien s'il me manque. Moi, je ne sais pas s'il me manque. J'aimerais bien. J'ai lu un livre qui dit que les gens ne meurent Clarisse, ça suffit maintenant. Ce sont des bêtises tout ça, enfin. Ne sois pas si crédule, la science est là pour prouver le contraire. pas. C'est exactement ce que nous disait papa. C'est peut-être pour ça que je suis devenu médecin. Comment va Ernesto? Viens, allons le voir. Maman, je suis arrivée. Maria Clara? Bonjour Clarisse. Dis-moi, où est-ce que tu as appris à jouer ce morceau? Je sais pas, je me suis assise, j'ai joué. Est-ce que tu connais la suite? Non. Je l'ai appris quand j'avais ton âge, tu te rends compte? Papa adorait quand je le jouais. Comment il était, Clarisse? C'était un homme bon. Il était toujours occupé. Il avait très peu de temps à nous consacrer. Il était dur, austère aussi. Je l'ai jamais vu pleurer, tu sais. Mais les hommes ne pleurent pas. Oui, tu as raison. Je crois qu'il faisait toujours ce qu'on attendait de lui. Mais il nous aimait, c'est le plus important, non? Oui, mais moi je comprends rien à tout ça. Oui, et ça vaut mieux comme ça. Si les choses fonctionnent réellement comme je crois qu'elles fonctionnent, alors un jour on se retrouvera. Ce serait bien. Allez, joue. Maman.
C'était très bien. Tu as très bien joué. La vie n'a pas de fin et la mort n'est qu'un sombre jeu d'illusions. Un corps qui s'éteint ne définit pas son destin. Il suffit de naviguer entre le drame et la comédie, jusqu'à ce que l'on atteigne toutes les étapes de l'évolution spirituelle. C'est alors que nous trouvons les eaux de l'océan divin. L'existence est un acte, un corps, une veste, un siècle, un jour. Et la mort est un souffle rénovateur. Vous étiez au courant de cet écrit? Je n'aurais jamais imaginé que son éveil puisse être aussi intense. Mais l'idée d'éternité ne me fera plus souffrir. Il est toujours temps de recommencer. Désormais, la voix divine qui s'exprime dans le sanctuaire de mon âme n'est que pardon et amour. Célia, puisses-tu me pardonner? Que Dieu soit toujours avec vous, docteur André. Je te remercie, Smalia. Ernesto? Mon Dieu. Ernesto, mais réveille-toi. Pour l'amour de Dieu, ne me fais pas ça, Ernesto. Mais réveille-toi. Respire, Ernesto. Respire. Je suis malade, mais pas sourd, Célia. Oh, si tu savais, tu m'as fait une de ces peurs. Tu vas beaucoup mieux? Oui, oui, je me sens bien, je vais mieux. Tu sais quoi? J'ai rêvé d'un homme, comment dire, c'était un bon ami. Il m'a demandé de boire de l'eau et je crois que j'ai bu tout le contenu de cette carafe pendant la nuit. Approche-toi, viens là, contre moi. Ah, mon trésor, mon précieux trésor. Crois-moi, je n'ai aucune intention de te laisser seul de sitôt.
Chaque fois qu'un citoyen de nos solars rentre d'une mission très bien accomplie, il doit être accueilli par nous tous, avec amour et affection. Soyez à nouveau le bienvenu dans notre cité. Merci, monsieur le ministre. Un poste devrait se libérer chez les Samaritains. Me conseillez-vous de postuler? Si vous le souhaitez. Oui, mais nous ne devons pas oublier le travail dans les chambres, n'est-ce pas? Le travail. Toujours le travail, André. C'est vrai, Tobias. Et les livres? Je ne sais pas si je devrais, Emmanuel. Notre frère sur Terre souhaiterait vous rencontrer. De qui s'agit-il? Nous l'appelons Chico, tout simplement. Que Dieu le bénisse. À l'heure actuelle,